Nous sommes très heureuses, Christelle et moi, de vous retrouver pour faire une petite interview au sujet de la guérison. Donc, pour le moment, je vous présente Christelle. Bonjour à tous. Voilà, qui va se présenter, nous parler un petit peu d'elle et nous dire comment elle fonctionne, comment elle travaille, et tout ça. Voilà. Donc, si tu veux bien te présenter. Merci Catherine, merci d'être venue jusque-là. Donc voilà, je m'appelle Christelle Meunier, je travaille avec le Reiki évolutif, mais aussi avec plein d'autres outils que j'intègre dans cette recherche, dans ce travail que je fais déjà sur moi aussi, et que j'accompagne d'autres personnes en enseignement et aussi dans le quotidien, en coaching évolutif. Ouais, d'ailleurs, on est dans ton cabinet, là, en fait, où tu reçois les gens individuellement. Tout à fait. Et où tu fais aussi tes stages et tes formations. Super. Un magnifique lieu. Merci, et je remercie mon ami, mon as de cœur, que je salue au passage, qui se reconnaîtra. Ok, donc toi, ton site internet, c'est... www.instant-reiki.com en petit. Tu peux nous dire un petit peu les formations que tu as fait brièvement, hein. C'est pas, l'idée, c'est pas de faire un catalogue. Non, c'est alors juste, il y en a beaucoup en Ouais. fait, parce que je suis curieuse et que j'aime expérimenter Ouais. les choses. Et ça passe par la physique quantique, ça c'est Ouais. évident, parce que finalement tout se rejoint et c'est toujours la même question. C'est toujours nous créons notre réalité. Donc les formations que j'ai pu faire sont variées, puisque j'ai commencé donc avec le Reiki, donc Reiki évolutif. Ensuite, ça a été Life Upgrade, le Theta Healing, c'est aussi du quantique, mais aussi le chamanisme, qui est la base en fait de mon travail aussi. Éduquer à la joie aussi, parce que c'est important en fait de reconnecter avec cette joie. C'est pas que le travail sur soi qui amène des émotions et des choses, il faut aussi de la légèreté et de la joie. La méthode des 2 points, que j'ai rencontrée grâce à toi. Je te remercie parce qu'en fait ça m'est utile tous les jours. Et plein d'autres choses peut-être dont je parlerai au fur et à mesure. Ouais, tu fais aussi de l'hypnose ericksonienne, et de l'arche. Le zéro mental avec Frédéric Vincent. Voilà, j'ai fait pas mal de choses qui, de toute façon, se rejoignent et je fais le pont et le lien avec tout. Oui, tu as un magnifique parcours thérapeute. Donc ça, c'est super chouette. Ouais. Donc, nous, en fait, on s'est rencontrés par les magies d'Internet, sur Facebook, par l'intermédiaire d'une amie commune, Catalina, qu'on remercie au passage, que j'espère bientôt interviewer aussi pour qu'elle nous raconte son parcours et ce qu'elle propose en tant que thérapeute et accompagnatrice. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés comme ça. Tu es venue faire un stage quantique de la méthode des 2 points, que tu as appliqué derrière, parce que si on n'applique pas, ça ne sert pas à grand chose de faire des stages. Et d'ailleurs, j'ai eu la manifestation concrète, puisque une des demandes que j'avais faites, c'était de donner des conférences. Et voilà. Et donc, pendant le stage, tu as fait un soin à ce sujet, et très rapidement derrière, tu as pu faire des conférences. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos déjà, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et j'ai été aussi interviewée par Nathalie Lefebvre, qui est journaliste de Radio Médecine Douce. J'ai testé pour vous, elle a testé pas mal de choses, notamment le Reiki évolutif. C'est super. Donc, les soins quantiques, la preuve, ça marche. Donc, ça, on est content de dire. Voilà, c'est un témoignage aussi. Ouais. Et alors, donc moi, mon objectif, c'est de faire pas mal d'interviews avec des thérapeutes comme toi, pour discuter, pour parler de la guérison, qu'est-ce qu'on peut guérir, comment on peut guérir, pour sortir un petit peu des schémas traditionnels, et puis d'aller à la rencontre des pratiques un peu alternatives et voir
le champ des possibles, hein, d'ouvrir les gens un petit peu à ça, parce que c'est vrai que le quantique, c'est un peu mystérieux, où les gens ne connaissent même pas du tout. Donc je suis désolée, je n'ai pas fait de soins quantiques pour mon petit rhume, j'aurais dû, pour ma voix un peu nasillarde. Donc voilà, qu'est-ce que c'est pour toi la guérison? Voilà. Hein, qu'est-ce que c'est que la guérison pour toi? Alors, quand j'entends le mot guérison, ce qui me vient tout de suite, c'est le mot maladie. Et pour moi, la maladie, c'est simplement un langage, le langage du corps. Donc c'est une manifestation d'un déséquilibre intérieur qui amène un symptôme. Et ce symptôme n'est pas, comment je pourrais dire, c'est simplement comme, c'est l'expression du corps, mais la cause elle-même qui est sous-jacente à ce symptôme, on pourrait l'appeler, si on veut, la maladie. Mais c'est la maladie de l'émotionnel. Maintenant, on sait que les médecins parlent de 70% de maladies psychosomatiques. Donc, elle prend sa base dans les émotions. Donc, la guérison, pour moi, c'est retrouver un équilibre ou permettre au corps de retrouver cet équilibre avec divers outils, que ce soit le quantique, le reiki, le massage, ou simplement parler. Donc, le terme maladie, le mal a dit, le langage des oiseaux, en fait, c'est simplement le moyen de communication qu'a le corps de s'exprimer. Il exprime une désorganisation à l'origine. Tout à fait. Il y a quelque chose, il y a une tension dans les pensées, dans le corps, dans l'émotion. Un stress ou des émotions qui sont refoulées ou non exprimées, parce que c'est pas toujours facile de dire les choses, de dire non, de poser ses limites. On en est tous confrontés à un moment donné dans sa vie. Ben oui, la vie n'est pas toujours hyper facile. Pas un fleuve tranquille. Non, c'est pas bisounours. Non. Donc, voilà. Et donc pour toi, la guérison, pour répondre, donc là c'est quand quelqu'un guérit à ce moment-là, est-ce que c'est forcément sortir de la maladie ou c'est qu'est-ce que c'est pour toi que guérir? Comment tu fais toi pour accompagner les gens à guérir de... Alors déjà pour moi guérir c'est accepter ce qui est dans l'instant. C'est-à-dire, plus on va rejeter ce qui nous arrive, la problématique, plus on va l'ancrer. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater au fur et à mesure de mon accompagnement en personne, et puis aussi sur moi-même, puisque j'expérimente sur moi-même. Et donc, je sais plus ce que je... Ouais, mais ça rejoint la phrase qui est très connue où on dit souvent ce à quoi on résiste persiste. Voilà, tout à fait. Donc pour toi, le processus de guérison, qu'est-ce qui amène à guérir? C'est déjà la première étape de passer par l'acceptation de ce qui nous traverse et de ce qui a... d'accepter déjà la maladie, puis d'accepter l'origine connue, consciente ou inconsciente, qui a créé cette maladie. Tout à fait, parce qu'à partir de ce moment-là, la force qui combattait le symptôme va pouvoir être utilisée et dirigée d'une manière positive, avec à l'aide d'outils évidemment, ou d'un accompagnement. Et donc, à partir du moment où on accepte ce qui est, c'est beaucoup plus facile finalement de remonter le fil d'Ariane. Et puis de remonter à l'origine qui a créé en fait cette problématique. Donc permettre à cette personne de retrouver cet équilibre intérieur voilà, en prenant conscience des causes qui sous-tendent. Alors aussi avec le quantique, il y a quelque chose de magique aussi parfois qui peut se créer. C'est qu'on n'a pas toujours... on peut aussi travailler sur les causes inconscientes. Un peu comme avec Ho'oponopono aussi. Et à ce moment-là, c'est le champ, la source, la personne qui va restructurer les informations à l'origine de tout ça pour créer la guérison. Et parfois, c'est un processus qui est un petit peu... qui échappe à la conscience. Parfois, il est dans la conscience, mais parfois, il échappe un peu aussi à la conscience de la personne, du thérapeute, des deux.
Et où parfois ça remonte et il y a cette conscience-là qui se crée. Tout à fait. Parce que les informations, elles sont aussi dans le champ quantique autour de nous. Ouais. Nous sommes des êtres vivants, nous vibrons, nous avons une fréquence. Ouais. Et cette fréquence, elle n'est pas seulement au niveau du corps physique, mais elle est autour de nous. Donc, Avec le corps subtil, on peut utiliser donc, la méthode quantique justement pour aller chercher l'information, même si on n'a pas forcément la raison, la cause. Et simplement de prendre en compte en fait, cette information modifie déjà. Donc il y a une notion un petit peu de magie. C'est-à-dire que c'est abstrait, quoi. Voilà, c'est pas tellement abstrait. magique. Voilà. Oui, parce que le mot magique peut... voilà, exactement. Les gens peuvent ne pas forcément s'identifier à ça. Mais quelque part, il y a ce phénomène inexplicable de l'invisible qui est quand même réel puisqu'on en fait l'expérience physiquement. Donc ça aussi, c'est important de le dire, c'est que c'est une expérience physique dans le présent. Et toi, une fois on en avait discuté aussi, tu m'avais dit que tu avais ajouté le quantique au Reiki, que tu faisais un doux mélange. De plein de choses, à ma sauce. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup auprès de différents thérapeutes, qu'en fait, les soins quantiques, ils ont ça d'assez magnifique, qui s'adaptent et qu'on peut le rajouter au Reiki, qu'on peut l'associer à différentes pratiques. C'est que la base, c'est la même en fait. Le Reiki, pour moi, la base, elle est chamanique et elle va vers le quantique. Et on fait le pont. Donc, forcément, la méthode des 2 points, pour moi, c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup dans la communication, surtout avant la séance de Reiki et après. Voilà. Pour harmoniser les choses. Voilà, complètement. Pour que la personne aussi puisse prendre conscience qu'elle peut elle-même finalement diriger les choses. C'est pas moi qui vais apporter, j'ai une information que je partage et cette personne va pouvoir intégrer et pouvoir aussi l'utiliser dans le quotidien. C'est un outil concret pour la personne. Donc là, tu devances un petit peu ma question, ça c'est bien. C'est connaître ta proposition de travail pour accompagner les gens à guérir. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement, quand tu reçois quelqu'un, c'est quoi une séance type avec toi? Donc, la personne entre, elle s'assoit, nous avons une petite discussion à savoir qu'est-ce qu'elle attend de cette séance, déjà si elle connaît. Qu'est-ce qu'elle attend de cette séance et puis éventuellement si elle a envie de partager quelque chose, poser une intention pour la séance. Voilà. Et en fonction de des choses qu'elle va exprimer, c'est comme si je me branchais, je me connectais à la vibration tout simplement et je demande que pour cette séance tout se mette en place pour répondre à sa demande. Donc je n'ai pas moi-même une intention, c'est-à-dire je ne vais pas dire ce que la personne va recevoir. C'est simplement, je vais me laisser simplement porter et guider par la présence de la personne, par ce qu'elle dégage, par son émanation, et je vais travailler donc dans son corps d'énergie, dans son aura, où je vais aussi pouvoir poser les mains si c'est ainsi que ça se présente. Et donc à la fin de la séance, on prend un temps de tranquillité. Souvent j'utilise des bols tibétains, j'ai aussi des carillons, donc j'utilise les 4 éléments puisque ça permet d'apaiser, et puis de terminer la séance en douceur. La personne prend un temps pour elle, je vais à côté, et ensuite nous avons une discussion, un échange, un partage sur ce qui vient de se passer donc pendant la séance, s'il y a eu des retours, un retour ou pas, et en fonction des mots que la personne va utiliser, je vais pouvoir guider, accompagner en quantique, en hypnose, avec différents outils. Voilà. Parce que parfois, les personnes ont un discours, par exemple, elles disent « je ne peux pas ». Et on ferme la possibilité à l'inconscient d'offrir une ouverture vers quelque chose de possible. Donc, j'ai toujours ce recadrage qui vient comme ça s'ajuster justement à cette pensée en proposant tout simplement « je ne peux pas encore ». Et du coup, ça change tout. Ça crée l'ouverture. Exactement, ça aussi c'est quantique, tout à fait. D'accord. Oui, ça aussi c'est quantique, effectivement, de provoquer l'ouverture de conscience des personnes
on réduit notre focus d'appréhension d'une situation. D'accord. Et donc en fait, tu as une multitude de formations et donc selon les besoins des personnes, tu prends telle ou telle carte et Tout à fait. tu t'adaptes C'est pour à ça chaque aussi. séance, à chaque personne. Les personnes viennent te revoir plusieurs fois, c'est variable. Oui, ça dépend. Oui. Des personnes qui ont besoin de 5 séances, et des personnes, ça va Ouais. être une séance, et des personnes, ça va être un accompagnement plus long. Ouais. Tout dépend en fait du pourquoi la personne vient Ouais. et son attente, sa Ouais. recherche. Voilà. Et parfois même, la personne vient aussi par curiosité. Parce que en fait elle a des capacités et qu'elle n'arrive pas forcément à mettre en application ou dans le quotidien ou à discuter aussi, enfin partager avec son entourage, et elle découvre qu'elle a donc ces capacités qui peuvent être utiles, et donc dans ce cas je propose aussi des formations, voilà, pour que la personne aille à la rencontre d'elle-même, parce que c'est aussi ça, mon but, c'est l'autonomie et l'indépendance, ça c'est important, de pouvoir permettre à la personne de s'auto-traiter elle-même aussi, son pouvoir, entre guillemets. Le pouvoir sur sa vie, Voilà, ses prises de complètement. décision. Ouais. Ça, c'est bien. C'est vrai que le quantique permet beaucoup ça aussi. Parce que le but finalement, c'est ça, c'est d'être autonome. Exactement. Ouais, tout à fait. Et tous ces outils-là, ils sont formidables, vraiment. Ouais. Est-ce que tu as remarqué, parce que tu as une expérience assez longue maintenant, et, Ça fait 10 ans. ah ouais, donc ça fait 10 ans, ouais, effectivement, une expérience indéniable. Et donc, est-ce que tu attires à toi pas des prototypes de personnes, mais tu vois, des schémas de personnes qui ont besoin plutôt de telle ou telle guérison? Est-ce que tu sais dire qui et que guéris-tu? Alors j'ai remarqué depuis 10 ans qu'effectivement j'attire beaucoup de personnes qui sont dans un questionnement dans leur vie, qui sont souvent en avance, on va dire, sur leur temps, c'est-à-dire qu'elles ont des capacités et elles sont perdues parce qu'elles ont plusieurs perceptions et que ces perceptions ne collent pas à la réalité on va dire, de ce schéma de société. Ouais, c'est des perceptions extrasensorielles ou des choses comme ça. Exactement. Ouais. Et cette société n'offre pas non plus forcément le vocabulaire qui permette à la personne de prendre conscience de ça, et d'être bien et serein. Donc il y a souvent une lutte. Donc les personnes, par exemple, travaillent dans des bureaux ou en job, qui ne les nourrit pas. Elles le font parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions, pas d'autres choix. Mais très souvent, elles ont envie d'arrêter, mais elles ne savent pas vers quoi aller. Ouais. Et donc, quand elles arrivent, elles sont vraiment en questionnement dans leur vie. Et souvent, elles stagnent et elles ne savent pas finalement. Elles n'ont plus l'élan de faire le boulot administratif, le côté alimentaire. Voilà. Et elles cherchent un autre moyen. Voilà. Et c'est là où elles arrivent. Et du coup, en quelques séances, ça devient beaucoup clair aussi pour elles, et elles peuvent prendre des décisions en conscience et avec une nouvelle force intérieure. Ouais. Ça c'est bien. Donc tu es un petit peu, tu aides les gens à trouver un peu leur mission de vie, comme on dit souvent, leur mission d'âme. Oui, complètement. D'accord. Tu reçois surtout des femmes ou c'est très mélangé? Alors au départ, oui, c'était très marrant, c'est que j'avais pratiquement que des femmes en séance. Et puis, depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, des hommes. Ouais. Et maintenant, il y a un équilibre entre les deux. Ouais. D'accord, donc tu reçois les deux sexes, c'est bien. Et j'ai remarqué que aussi dans ma vie, suivant ce que je travaillais, aussi j'attirais à moi les personnes qui étaient en chemin. J'étais déjà passée, donc je pouvais aussi les accompagner sur cette voie-là. Et ça, c'est intéressant à observer aussi. C'est vrai que ça, oui, aussi, c'est un réel moteur, en fait, du coup, d'avoir envie d'évoluer, puisqu'on sait qu'après, on va pouvoir le transmettre à d'autres et en faire bénéficier d'autres. Donc ça, c'est chouette, et puis
aussi la base du quantique, c'est de dire qu'on est tous interconnectés en ligne. Exactement, c'est important. Oui. Et donc, finalement, quand on se guérit soi-même, on sait qu'on va aider d'autres personnes à guérir. Je me souviens du premier séminaire que j'ai fait avec Frank Kinslow où il disait si vous ne savez pas pour vous pourquoi vous faites ça, alors dites-vous que quand vous vous mettez en QE, vous êtes peut-être en train d'aider une femme en Afrique à accoucher et que rien que pour ça, c'est chouette de le faire. Et on n'en est pas conscient, et tant mieux à la limite, mais c'est vrai que des fois, quand on a une petite fatigue ou une petite paresse intérieure, comme ça, on se dit, allez, on continue parce que voilà, on est une grande humanité, que tout ce qu'on fait pour soi, on le fait aussi pour les autres. Et ça, c'est assez. L'inconscient collectif. Oui, voilà, on nettoie, on fait. Ça fait qu'on passe tous des petites marches, et plus on passe des marches, et plus et plus de monde partage aussi, donc ça, c'est bien. Donc maintenant, j'ai une autre petite question à te poser. Est-ce que tu peux faire un lien entre tel soin et telle guérison? Est-ce que donc tout à l'heure, tu nous as dit voilà, que tu t'adaptais vraiment à la personne, mais avec toute l'expérience que tu as acquis maintenant, est-ce que tu as remarqué que il y a les mots de l'âme, les mots du corps, et est-ce que tel ou tel soin va avec telle problématique ou pas du tout? Alors c'est vrai que pendant mes séances, il y a quelque chose qui se passe. Donc je fais déjà 1 heure minimum de méditation par jour. Donc pour moi, une séance, quand je reçois quelqu'un, c'est une méditation. C'est-à-dire que je suis totalement dans l'instant présent, totalement dans l'écoute. Une fois que la séance est terminée, elle est terminée. Je prends toujours des notes, mais je ne reste pas attachée finalement au résultat. Parce que c'est passé pour moi, quelque part la guérison elle a eu lieu dans cet instant T, et la prochaine séance c'est encore autre chose. Il y a toujours une évolution, donc je peux remarquer cette évolution. Justement, souvent on ne travaille pas la même chose à la deuxième séance. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Après, comme j'utilise beaucoup d'outils, je ne peux pas dire que ça va amener ça ou ça va amener ça, c'est un tout. Tous les outils finalement sont une seule et même chose. Le but c'est retrouver cet équilibre. Donc je ne relie pas forcément parce que ça voudrait dire privilégier ou mettre en valeur telle technique ou telle autre technique, alors que c'est le tout qui fait que ça fonctionne. Oui, et puis toi tu les as appris et donc tu les as intégrés en toi, donc elles te traversent et tu fais les choses aussi à ta façon, à toi. Après, je pourrais donner des exemples personnels de choses que j'ai vécues avec telle ou telle chose. Ouais, c'est bien. Mais oui, j'en discutais avec toi tout à l'heure, c'était pour Amma. Ouais. Nous allons voir Amma et d'habitude j'y vais très très tôt le matin et là j'y suis allée plus tard, j'ai pris le RER et je suis arrivée et en fait en sortant de chez moi je me suis dit bon Amma, en me connectant à elle, Amma, ouvre-moi la voie jusque toi. Donc j'ai pris mon vélo, j'ai pris le train, enfin le métro, le RER, et j'ai attendu à la gare du Nord le RER pendant une demi-heure, donc je me suis dit oh là là, je vais arriver en retard. Après je me suis dit non, lâche prise, fais confiance, voilà, tu as les outils en toi, tu sais que tu crées ta réalité, et donc voilà, tu lâches prise et tu fais confiance, et puis tu verras bien. Et en fait, en arrivant, je vois une queue immense, et puis il y a une petite voix qui m'appelle et qui me dit Christelle, viens voir. C'est drôle, j'ai pensé à toi la semaine dernière. Et en fait, c'était la personne, donc c'était une amie que j'avais pas vue depuis 3 ans au moins, et qui était au milieu de la file. Donc du coup, j'ai gagné, voilà, du temps. Le temps que tu pensais avoir perdu. Exactement, on a un petit peu discuté de ce qui nous est arrivé entre temps. Et puis il y a une personne qui est venue et qui nous a dit est-ce que vous avez vu Amma depuis moins d'1 an, plus d'1 an, et on lui a dit oui, c'est notre cas, et elle m'a dit suivez-moi, et du coup on a doublé toute la file et on est venu sur une toute petite file, et à ce moment-là, d'habitude les portes ouvrent à 9h, elles ont ouvert à 8h30, on a pu rentrer, on a eu notre ticket, et pour la première fois je suis passée le matin très très vite. 1 heure après, on était dans les bras d'Amma. Et voilà, et ça vraiment pour moi, voilà, c'était le cadeau, et c'était incroyable parce que c'était pas gagné.
Non. J'arrive en retard, Ça, j'avais c'est déjà clair. été 2 fois et j'avais attendu plus de 2h30, Ouais. voilà, et sous la pluie une fois. Donc voilà, c'était magique. Alors j'utilise ce mot-là parce que pour moi c'est un petit côté enfantin. Voilà, on s'attend pas au cadeau qu'on va avoir et le cadeau arrive et c'est un peu la magie de Noël quelque Ouais. part. C'est dans ce sens-là que j'entends le mot magie, pas forcément. C'est les cadeaux, c'est Voilà. les belles synchronicités. Exactement, tout ça. c'est les synchronicités. Et voilà ce que ça amène dans son quotidien quand on est connecté à ça et qu'on l'utilise, parce que effectivement le but c'est de l'utiliser. Et ça va très vite. Ouais. On est même surpris soi-même parce que pourtant on le sait, on le vit au quotidien, mais à Ouais. chaque fois c'est toujours une redécouverte et une surprise. Ben oui, on n'est pas blasé. Non, quoi. non, et c'est génial. On redevient comme des enfants, on se dit Ouais. ah, qu'est-ce que la vie va m'offrir aujourd'hui comme cadeau. On a des cadeaux tout le temps. Et même quand on vit des choses moins agréables, on sait que voilà, c'est une guérison qui s'opère et que derrière, après la pluie. Et sinon aussi, tout à l'heure, tu me disais que sur ton site, tu avais publié des témoignages des personnes. Pas encore. Alors encore. j'ai pris contact avec ces personnes-là et je vais mettre des vidéos effectivement où je vais interviewer donc, des clients si c'est possible, sur ce qu'ils ont vécu. Oui, depuis, c'est très intéressant. Depuis, parce qu'il y a eu tellement de choses assez marquantes que je pensais que c'était intéressant pour le public d'en prendre connaissance. Ouais. Parce que c'est des personnes comme tout le monde. Nous aussi, on est comme tout le monde. Ouais, tout à fait. Ces partages sont importants, je crois, en témoigner. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote au-delà de celle, quelque chose que tu aurais guéri, un passage comme ça que tu aurais traversé grâce à des soins quantiques que tu te serais fait ou que tu aurais fait à quelqu'un sans dévoiler l'intimité de la personne Ah bah oui. Ah oui, j'en ai. D'ailleurs, une assez récente, j'étais à Barcelone, j'étais avec une amie et cette amie, en fait, était malade, elle avait la fièvre, elle avait plus les odorats, elle avait plus... voilà. Et elle était tellement pas bien que le feu était rouge et que j'aime bien gagner du temps, souvent, pas perdre mon temps. Et je lui ai dit, écoute, arrête-toi là, le feu est rouge, je te fais un soin quantique. Et donc j'ai commencé à faire le soin quantique, et voilà. Et tout de suite après, en fait, on est allé dans un restaurant pour dîner. Elle n'avait pas le goût avant ça, et au moment de dîner, elle a retrouvé son goût. Ah, super. Et Donc l'odorat, ça a été immédiat. fulgurant, fulgurant. Juste le temps du feu rouge dans la rue, c'était très drôle. Donc c'est bien, on peut faire des soins quantiques partout. Oui, exactement. Ça, c'est important de le dire aussi, c'est que ça devient un jeu. Oui. C'est vrai que c'est très ludique, les soins quantiques. Exactement. Ah, c'est bien. Bon, écoute, merci. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, il y en aurait tellement à rajouter parce qu'on en vit tous les jours. Ouais, tous les jours, tu consultes toute la semaine? Oui, toute la semaine et le week-end. Donc, j'invite les gens à aller sur ton site. On mettra le petit bandeau en dessous. Voilà. C'est OK pour toi? C'est OK. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Merci à tous. Merci.